Alors, première expérience esthétique, peut-être la première fois que je suis allé écouter le Don Giovanni de Mozart, en fait, j'étais lycéen à ce moment-là, élève au conservatoire, et on donnait Don Giovanni à Lyon. Et j'y suis allé en ignorant absolument tout ce que c'était. Et bien sûr, je suis ressorti de là en me disant, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose de l'ordre du supérieur à découvrir une musique, quoi. Mais une émotion qui va plus loin, qui donne à penser, qui frappe dans l'impression de beauté, en fait, ou de perfection. Oui, alors oui, passion musicale, mais elle existait déjà, mais elle ne s'était pas manifestée de cette manière-là. Euh, et alors peut-être que d'autres impressions esthétiques existaient dans la beauté des formes, mais alors du côté du point de vue plastique, enfin, et notamment de l'architecture, qui était une chose à laquelle j'étais sensible. Donc la présence de la forme dans l'espace et dans la lumière était quelque chose qui était fort. Mais musicalement, peut-être la première émotion de cette même nature et qui m'a peut-être fait prendre conscience, mais enfin là je m'avance beaucoup de ce que pourrait être l'esthétique dans mon esprit, s'est révélée au contact du Don Giovanni. Vous posez des questions qui sont compliquées, enfin qui sont compliquées, qui sont immédiatement importantes. Ben, je dirais que de toute façon, c'est l'histoire. Là, dans le cas de Mozart, c'est relativement simple, puisque cette musique est quand même très parfaite. C'est l'histoire de comprendre qu'on appartient à une communauté qui pense pareillement et qui ressent, enfin qui est préparé à ressentir lorsque un artiste, de la manière de la qualité de Mozart, trouve les expressions parfaitement justes, parfaitement équilibrées, qui font surgir une évidence. Et la réponse, c'est l'impression d'appartenir à une communauté qui désigne le même objet. Alors, bah, par mes études, ensuite, j'ai fait une thèse sur Berlioz, qui a quand même été un critique musical assez hors pair, et différent des critiques que l'on a écoutées ce matin s'exprimer, du reste, parce que lui-même compositeur, parlant beaucoup dans sa critique de lui-même et de sa recherche justement d'une vérité esthétique ou d'une vérité artistique. Donc la critique est quelque chose qui me paraît important. Alors, bon, vous posez encore une question affreuse où je vais devoir dire que je ne lis pas assez les critiques musicaux d'aujourd'hui. Je lis beaucoup la littérature du 19e siècle et je reste parfois étonné des critiques que je peux trouver un peu occasionnellement sur bon, les programmes de concert. Alors ça, ce sont des programmes de salle, donc c'est pas de la critique exactement, mais sur les réceptions des concerts ou les recensions des créations ou des œuvres. Quand je les lis, je trouve que c'est assez difficile aujourd'hui d'écrire sur ces œuvres-là. Enfin, je considère la plupart du temps qu'il est très difficile d'être contemporain. Évidemment, en travaillant sur le 19e, ça me paraît relativement plus simple. Alors, dans mes choix musicaux, je ne sais pas, parce qu'il m'arrive d'écouter des musiques dont je ne sais pas grand-chose, en fin de compte, des compositeurs. Bon, j'ai travaillé principalement sur le 19e, mais par exemple, si j'écoute pas mal, beaucoup de musique de Handel, et je ne me suis jamais intéressé particulièrement à ce qui pourrait exister, que Handel aurait dit lui-même de sa propre musique dans ses éditions ou dans même ses partitions, sur ses partitions, ce qui apparaîtrait. Par conséquent, on pourrait dire que j'ai certains choix qui sont complètement focalisés par une compréhension de l'objet dans sa complétude, et pour d'autres, dans l'objet en lui-même, comme œuvre d'art, simplement. Alors en fait, je pense que je ne vais pas répondre à la question. Je travaille actuellement, j'essaye de comprendre comment certaines choses ont pu se faire au XIXe siècle par une étude sur le vocabulaire.
Et je lance, quant à moi, dans ma recherche, un grand chantier sur les termes musicaux et leur relation parfois à l'esthétique, à partir de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert jusqu'à l'encyclopédie méthodique, le dictionnaire de Castilblas, et aussi la circulation de ces termes dans la critique. Ah, ben ça, je pense qu'elle a une influence parce qu'elle me déforme obligatoirement. J'ai des clés de compréhension, je crois en avoir tout au moins, sur quel a été le comportement de certains créateurs à certains moments donnés. Pourquoi par rapport à ce qui les précédait et oui, par rapport à ce qu'ils cherchaient. Donc ça, je peux dire que peut-être que je le possède, enfin, je le maîtrise. Et encore, je découvre un peu chaque jour que je n'ai pas encore très bien compris. Et à certains moments, à l'inverse, évidemment, cette sorte de critère me retient, donc pouvoir entrer dans d'autres points de vue qui sont peut-être ceux des créateurs de la fin du 19e siècle, par exemple, qui sont déjà dans d'autres choses, ou même de certains auteurs contemporains que j'ai eu l'occasion de croiser dans ma vie d'auditeur.